Georges Alain de Jones a accordé une très rare interview ce week-end à une radio auvergnate. L'occasion de revenir sur son parcours, depuis la Star Academy, jusqu'à son retour artistique et médiatique, aujourd'hui. Georges Alain de Jones est sans doute l'un des candidats les plus emblématiques de la Star Academy. En 2002, il se fait connaître du grand public en intégrant le château de Damary-les-Lys aux côtés d'Emma, Houssine ou encore Nolwenn. C'est cette dernière qui remportera le trophée avec la carrière qu'on lui connaît, depuis. Mais le public avait beaucoup apprécié la personnalité très forte de Georges Alain, et même si le chant n'était pas son point fort, ses prestations sur les primes, ou encore ses coups de colère l'ont rendu culte. Depuis, le musicien âgé aujourd'hui de 47 ans, s'est fait très discret, de sa propre volonté. En 2020, il avait lâché une bombe en parlant de trucage à la Star Academy, avant de tempérer le bad buzz provoqué. Le chant, c'est arrivé avec le château. C'est juste le mot truqué qui est gênant en fait. Mais où est-ce qu'on situe la limite entre truqué et orienté? Chacun voit les choses comme il veut. Moi je trouve que le mot truqué est très violent. L'orientation sur un montage vidéo en télé, tous les gens qui font de la télé savent comment ça se passe. C'est un peu dur de dénigrer le système car pour donner du rythme à une émission, un programme, un docu, il faut du montage. On le sait tous donc quel est le problème avec ça? Nous avait-il confié. Ce week-end, Georges Alain de Jones a répondu à l'invitation de Logo FM, pour l'émission Tété Où, animée par Stéphane Huyn. Très rare dans les médias, l'ex-star académicien a donné de ses nouvelles à la radio auvergnate, et a évoqué la Star AC. L'occasion déjà de rappeler qu'il n'était pas du tout chanteur avant de faire l'émission de TF1. Le chant, c'est arrivé avec le château. Par contre j'ai essayé tous les instruments quand j'avais 8, 9 ans, a-t-il expliqué. Avant d'expliquer pourquoi il ne veut plus trop parler de la Star Academy. Je ne renie pas le fait d'y avoir participé, c'est factuel mais j'ai tendance à plutôt regarder devant moi. Là, il s'est écoulé 20 ans, et c'est vrai que revenir sur des choses d'il y a 20 ans, il y a un peu moins de piment. Ça m'intéresse un peu moins. C'est pas que je crache dans la soupe, c'est plutôt que je regarde devant et que je suis passé à autre chose depuis, reconnaît-il. 3 ans après la Star Academy, Georges Alain de Jones sortait son tout premier album intitulé New Jersey. Un album signé dans une grande maison de disques qui avait plutôt reçu un bel accueil du public, sans pour autant convaincre pour une suite. Mais le musicien reconnaît aussi ses erreurs, j'ai pas vraiment joué le jeu sur le côté promotionnel de cet album, j'étais pas au bon endroit. D'un commun accord avec Monsieur Pascal Nègre, on a compris que c'était des marches trop hautes pour moi et c'était pas mon environnement. J'avais besoin d'être plus libre que ça et c'est vrai que quand on signe des contrats avec des majors, à juste titre on doit des comptes et moi, pour rendre des comptes, il y a meilleur que moi, explique celui qui est ensuite devenu commentateur sportif sur MCS Extrême. J'ai un peu l'impression d'évoluer dans un monde parallèle pour autant, Georges Alain de Jones n'a jamais abandonné la musique. Je ne sais pas si j'aime ça mais j'ai l'impression que ça a tout le temps été là. Ça m'a jamais quitté.
Je sais plus si CIST une passion tellement CIST présent depuis mon plus jeune âge, affirme-t-il. L'artiste originaire de Saint-Jean-Cap-Ferrat va enfin retrouver sa moitié, la scène, avec un premier concert annoncé le 13 avril prochain à Montrouge, et la sortie d'un nouvel album Monde Parallèle très prochainement. Ce titre le définit bien comme il l'a expliqué, j'ai un peu l'impression d'évoluer dans un monde parallèle, je suis coupé de tout, je ne regarde jamais la télé, les informations m'ont clairement fatigué parce qu'elles sont orientées. Je suis très spécial comme garçon donc je me suis coupé de tout, conclut celui qui affirme qu'il se soigne avec la musique, et qu'il est prêt à retrouver les médias pour défendre ce nouveau projet. Georges Alain de Jones est aussi un homme de cœur qui soutient l'association Les Sentinelles du Cœur, qui œuvre pour les sans-abri en France.